On voyage en Chine. Aujourd'hui, je te partage plein d'infos dans ce vlog et je referai une vidéo dédiée. Mais en tout cas, tu peux déjà noter toutes ces petites infos. Avant de rentrer en France, j'avais envie de faire un petit stop en Chine parce que j'adore cet endroit. L'année dernière, j'avais fait une escale à Guangzhou et franchement, c'était magnifique. Il est 17h. J'ai très faim. Je n'ai toujours pas mangé. À ça de mordre la personne qui est assise à côté de moi parce que j'ai très faim. Et là, on va au Beauty Exchange pour voir un peu ce qu'il y a. Les gars, le principe c'est simple, c'est un endroit où vous allez retrouver tout en cosmétique, que ça soit les produits, les contenants, vraiment c'est immense. Je pense que vous pouvez passer la journée, donc renseignez-vous bien avant de venir si vous avez besoin, mais franchement c'est pas mal, mais c'est immense, c'est tellement chaud. Le but de ce voyage, c'était de travailler et aussi de chiller un peu et de visiter la ville parce que vraiment cet endroit est incroyable. T'as des lieux culturels juste à côté de grands centres commerciaux. La nourriture ici est vraiment aussi incroyable et la culture de la street food est vraiment très intéressante. D'ailleurs, on s'est vraiment baladé. Il est 19h, il fait mais tellement chaud, genre vraiment il fait super chaud. Le vent est chaud, c'est pas hyper agréable. Du coup là, on cherche où on va manger ce soir. On ne juge pas ce que les autres mangent, mais franchement, j'avais tellement faim qu'on a décidé de goûter un petit McDo. Je t'invite à te balader dans ce quartier, il est vraiment super sympa et tu auras aussi pas mal d'endroits pour acheter des souvenirs. D'ailleurs, je te mets une petite adresse là juste ici pour que tu puisses acheter des souvenirs vraiment super beaux. Bon, évidemment, tu te doutes bien qu'on a goûté à tout ce qui se trouvait sur notre chemin. Bon, les gars, on a testé les brochettes de fruits que vous connaissez et là, c'est où il y a tous les fruits, donc on va voir ce que ça donne. Et après, on est reparti tranquillement à l'hôtel qui était déjà exceptionnel pour travailler un peu et du coup pour se préparer pour notre deuxième journée. Il est 10h, il fait déjà 1400 degrés, mais la vue est plutôt mignonne. Du coup là on va chercher le petit déjeuner. Alors je sais pas vous, mais moi quand je voyage, j'adore visiter les centres commerciaux pour découvrir un petit peu les spécialités locales. Évidemment, on a pas mal profité de notre hôtel parce que du coup, c'est pas du tout la saison pour aller en Chine. Il faisait très humide et il faisait aussi très très chaud, mais il pleuvait. Donc du coup, on a profité un peu à notre rythme et c'était assez agréable de se balader le soir parce qu'il faisait quand même moins chaud. Évidemment, on a mangé local et franchement, c'était très très bon. Le plat est trop bon. Ici, ils parlent pas vraiment anglais, mais tu peux choisir avec des photos et heureusement parce que ça nous a bien aidé à choisir quand même nos plats. D'ailleurs, n'oublie pas de télécharger cette application si tu viens ici. Et c'est parti pour le troisième jour à Guangzhou. Jour combien 3. 3. On va encore manger. Bon les gars, ça fait plusieurs jours qu'on cherchait une adresse, impossible de la trouver, mais on est tombé sur ce petit resto qui était très très sympa. D'ailleurs, il était noté au guide Michelin et franchement, c'était super bon. C'est exactement comme ça qu'on communique avec tout le monde ici. On a eu je ne sais pas combien de plats et on a payé 35 € pour deux avec 3 boissons et tous ces plats. Franchement, c'était vraiment top. Si tu passes par là, teste cette adresse. Je sais pas si tu connais Luckin aussi, c'est genre l'équivalent de Starbucks. Il y a un mec qui nous suit dans la rue. Heureusement, je suis pas seule, je sais pas si j'aurais eu peur. C'est encore moins cher et c'est excellent. On a voulu changer d'hôtel pour la fin du voyage et on s'est fait un petit kiff. Mais avant ça, on a toujours cherché notre resto qu'on n'a toujours pas trouvé. Donc on en a testé un autre qui était très très bon. Petit round tour de ce que tu as commandé. Alors, crevettes, crabe, poulet full ail, rouleau de printemps, mais attention c'est pas des nems. Ça c'est succulent, nem et riz cantonné. Et ça c'est une boisson. Il y a de la carotte dedans. Et est-ce qu'il est bon ton thé? Ça là. Je m'attendais pas à ça. Pas mauvais. Et ouais, le thé est très bon. Franchement, si tu viens en Chine, n'hésite pas à tester les spécialités parce que des fois, c'est vraiment sous-coté. Ensuite, on a récupéré notre hôtel. Jour, je ne sais plus combien, à Guangzhou. Voilà, c'est tout. Ça, c'était la tête du petit déjeuner de ce matin. J'ai cherché mon petit déjeuner, j'ai pas pris de boisson. L'histoire, c'est de se balader un peu et découvrir des plats locaux. Et vous savez pas quoi, les amis? On a enfin trouvé le restaurant qu'on cherchait. Parce que j'avais vu sur TikTok et je voulais absolument le tester. C'était excellent, c'est un peu plus cher que les autres, mais franchement c'était très très bon. D'ailleurs on l'a trouvé grâce à cette application qui est beaucoup plus précise que Google Maps. Franchement tu peux tester cette adresse les yeux fermés, c'était incroyable. Ensuite on a fait un petit tour dans le centre commercial et c'était déjà l'heure de rentrer travailler. Je te laisse deviner le nom du restaurant. Pour
Pour notre dernière journée, on avait un avion qui était dans la soirée, donc on a pu profiter de la journée en entier et franchement c'était trop sympa. Du coup on a décidé de tester plusieurs adresses qu'on avait trouvées sur les réseaux et notamment celle-ci où tu peux trouver des prix Les gars, imbattables. il fait si chaud. Franchement, il y a quand même pas mal de bruit, mais bon, ça va, c'est pas désagréable. Du coup, là, je prends un taxi pour aller visiter une petite. Et ensuite, on a voulu aller voir un petit peu plus la culture du pays et on est arrivé à cet endroit qui était vraiment très très sympathique. Tu peux le visiter à pied et te balader. Bon, il faisait toujours très très chaud, mais c'était très mignon. Et Super mignon. J'ai vu un lapin avec un bec de canard. Il y a des gens qui habitent ici. j'ai voulu tester un petit matcha et franchement, j'étais pas très très satisfaite. Mais bon, voilà. Il est très mignon, il est un peu typique et un peu de l'époque. Du coup, c'était assez sympa. Et après, on s'est rendu à cette adresse. Donc, du coup, si tu veux tester la street food, là vraiment, tu vas être servi. Et l'endroit est très sympa parce qu'après, il y a plein de petites rues dans lesquelles tu peux te balader. Évidemment, on a acheté des coques à 1 € et on a remis nos écrans de verre. Et après, tu as plein de shops. Enfin, vraiment, cet endroit, il est bondé d'adresses. Et après, on a continué à marcher. Et on est tombé dans des rues qui étaient super mignonnes. Franchement, le quartier est trop trop sympa. Avant de partir, on a testé cette adresse et je te mets le nom parce que tout le monde la garde top secret sur les réseaux sociaux. Et franchement, c'était trop sympa. Évidemment, l'avion était en retard. Oui, c'est l'enfer sur terre, avion annulé, décalé, problème de temps. J'ai 20 minutes pour récupérer ma valise, me réenregistrer, c'est totalement impossible. Priez pour que mon avion soit en retard, vraiment. Mais on a quand même réussi à avoir notre vol. Et voilà, de retour à Paris. N'hésite pas à t'abonner.